Koblenz, the place to be. Normalement, on a un expert en live, là. Christina, bonjour. Bonjour. Je suis ravie que l'Italie soit à Paris aujourd'hui. Nous sommes le 31 mars, c'est le deuxième jour de Koblenz 2023. Et Christina est venue nous rendre visite. D'abord parce qu'elle est partenaire média du salon. Ouais. Et deuxièmement parce qu'elle a plein de choses à nous raconter. Ouais. Présente-nous déjà ton activité sur l'Italie, Christina. Ok, merci beaucoup Nathalie. Tu sais que notre amitié il y a vraiment longtemps et donc je vais suivre toutes tes initiatives il y a presque 20 ans, un peu moins. Ah oui. Mais quand même. Ouais. Ouais. Et un paquet d'années en tout cas, de paquet plaisir d'années, à partager. Nous sommes beaucoup fans de ce que tu fais en France et donc tu sais aussi qu'il a été une inspiration pour nous pour commencer notre activité en Italie il y a presque 16 ans. Et donc, quand on a commencé, donc, je parle un peu de mon business. Bien sûr. J'organise tout l'espace licence dans la foire du livre jeunesse de Bologne. Donc, La Bologna Book Fair. La Bologna Children's Book Fair. Yeah. Et donc, c'est un espace licence qu'on a commencé seulement que comme un espace dédié à la licence italienne, mais maintenant, c'est devenu quelque chose de plus international et lié seulement que aux marques pour les enfants, que c'est la caractéristique typique de la foire du livre jeunesse de Bologne, naturellement. Logique. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est une chose qui marche si bien, on aime beaucoup, c'est une part de ma famille, je peux dire. Et il y a presque 10 ans qu'on a fait aussi le magazine, Licensing Magazine. Et le magazine, il s'appelle Licensing Magazine, il y a le 2017. Avant, il avait des autres noms, une sorte de travail qu'on a fait pour créer son identité. Maintenant, son identité s'est bien établie. Et donc, nous sommes partenaires des plus importants événements au monde de la licence, parmi lesquels les tiens. Bien sûr. Et grâce au magazine, en fait, l'Italie est présente, le licensing italien est présent dans tous les pays où il y a des événements. Et ça, c'est une force formidable parce que l'Italie comme la France, on est des petits pays par rapport au monde du licensing. Oui, c'est ça. On va considérer que le chiffre qui est généré, on sait que c'est d'abord les États-Unis, bien sûr, l'Asie, la Chine, tout ça, ça monte très fort. En Europe, le premier pays, c'est l'Angleterre, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. Si on peut commencer à rappeler l'Europe. Oui. Exactement. Oui, tu as raison, on ne peut pas parler d'Europe, mais bon, malgré tout, on va considérer. Voilà, et puis on va considérer que sur les X dernières années, il fait partie du marché européen. Et même si le Brexit est existant, on va encore les considérer pour nous comme des Européens. Ouais. Donc l'Angleterre, enfin le UK, très fort, très très fort. L'Allemagne, la France, l'Italie, on se bat toujours un peu sur le podium de la 4e ou la 3e place, selon les marques et le marché, et selon surtout, quelque part, l'économie du pays aussi. On est quand même associé, ce monde-là est associé à la force d'un pays et à sa qualité. En France, en ce moment, et depuis maintenant 2-3 ans, on rencontre énormément de difficultés économiques, des grèves, des gens pas contents, etc. Plus la guerre. Alors ça, la guerre, elle impacte le monde entier, hein, mais notamment en France, nous on le ressent énormément. Et en B2B, on ressent qu'il y a une vraie difficulté. Comment ça se ressent en Italie, en fait? Mais alors, je dirais que la situation, c'est absolument similaire. Il y a aussi un problème d'avoir les produits primaires, je ne sais pas comment dire en français, pour après produire le final. Donc, il y a un problème de ressources, d'avoir les produits. Il y a un problème économique et tout c'est beaucoup plus cher. Donc aussi la possibilité, la capacité des familles d'acheter, c'est toujours moins. Et donc ça veut dire qu'on doit faire forcément une sélection. Mais de l'autre part, si on parle de tendance de la licence en général, la chose qui marche le plus, qui est en train de devenir de plus en plus important, c'est ce qui est vrai, ce qui est genuine, ce qui est sincère en cette façon. Oui, il faut une authenticité. Une authenticité, merci beaucoup, parce que tout ce qui est faux, les gens ne l'aiment plus.
Donc aussi, il y a des grandes marques, on ne peut pas faire les noms, qui ne marchent plus comme avant, parce qu'après le Covid, l'authenticité, c'est devenu le keyword dans les marchés. Et donc, c'est très important. Oui, et c'est ce qu'on entend. De toute façon, alors, si c'est déjà fort comme ça en Italie, c'est bien. C'est pas forcément bien pour tout le monde, mais c'est quand même bien que les consommateurs finaux se remettent en question une partie de l'offre. C'est ça. Parce que la licence ne fait pas tout et n'importe quoi. Et après, ça abîme l'entièreté du marché et du métier quelque part. Il est important que ceux qui croyaient qu'on faisait n'importe quoi et que ça marchait ne reviennent pas. C'est ça. Mais aussi, il doit y avoir une sorte de correspondance de qualité. Donc, quand tu fais une licence, ce n'est pas une question de combiner une image, un produit, mais tu dois créer un projet derrière qui a un sens, qui a aussi un but pour la famille, pour les gens, pour les garçons, les filles qui vont acheter les produits même. Donc, c'est beaucoup plus difficile, je peux dire, selon moi, à faire le business de la licence aujourd'hui qu'ailleurs. Donc, c'est ça, c'est un peu la question, selon moi. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, parce qu'on est dans un creux de vague. Mais bon, alors ça fait une petite vingtaine d'années que moi je suis dans la licence, même une petite trentaine d'années, on va dire. On voit des cycles malgré tout, et on voit des générations qui changent. C'est-à-dire que là, on est vraiment à une nouvelle génération de consommateurs et une nouvelle génération d'actifs qui rentrent là et qui ont une volonté beaucoup plus proche de de se faire plaisir et de ne pas travailler pour travailler. C'est ça. Donc l'association plaisir-travail est très louable, et ça se retrouve sur le marché, ça prend le temps, mais ça se retrouve sur le marché avec moins de produits, des produits adaptés, des produits qui font sens et qui sont légitimes. C'est ça. Je trouve. Et qui le sont for real. Exactement. For real. C'est ça, for real. En France, on a une explosion des collabs, des associations de, je veux dire, pas tout et n'importe quoi, mais toutes les marques qui vont là. Là sur le salon, on a Hello Kitty non, c'est pas Hello Kitty, pardon, Sanrio qui présente sa collab avec Chloé. Chloé, c'est pas non plus Kiabi, on le retrouve sur du très haut de gamme. J'ai entendu dire que Godzilla avait fait l'ouverture de la Milano Fashion Week. Ouais. Est-ce que donc en Italie aussi, les collabs sont maintenant le nouveau média marketing des marques ? C'est ça, mais tu sais que ces sortes de tendances sont similaires, non ? Parmi des pays aussi, des pays comme la France et l'Italie où la mode c'est si important. Exact. Parce que ce n'est pas, une tendance si forte aussi dans des autres pays où la mode ce n'est pas si importante. Donc c'est absolument similaire. Et oui, c'est ça, une nouvelle façon, on peut dire, pour faire le marketing des marques, mais de l'autre part, pour les marques de mode, parler à ces targets qu'on appelle les kidultes, non ? Tout à fait. Et donc c'est de parler à un target qui ne sont pas les enfants, ce sont des adultes, mais qui ne veulent pas assez beaucoup grandir. Oui, ou qui veulent s'habiller avec les héros de leur enfance. Et là, on est dans la nostalgie. C'est ça. Il y a par exemple là sur le salon une personne qui se promène avec un blouson en jean Wonder Woman. Elle a une petite trentaine d'années, etc. Absolument. Ça lui va super bien. Et il y a 20 ans, on aurait dit, mais c'est pas pour elle. C'est ça, c'est ça. Et en fait, il y a cette rencontre entre la mode et ces kidultes. Tu as entièrement raison. Absolument. Et les kidultes, tu les trouves aussi dans les jouets. Je pense que c'est une autre tendance que tu as sûrement étudiée. Oui. Et donc, les kidultes aussi dans les jouets, c'est très, très important. Et aussi en Italie, dans les facs, je ne sais pas comment ça passe en France, mais en Italie, il y a moins et moins d'enfants. Et donc, la marque doit exister et doit faire des choses quand même. Et alors, de plus en plus, les marques qui d'habitude étaient seulement que pour les enfants, aussi dans le
monde du jouet, ils vont se développer sur les jouets pour les adultes, dont les kidultes. Alors, j'ai fait une petite pastille émission justement sur ça. 59% des jouets vendus en France ne sont pas pour les enfants. Le trio de tête, c'est, je crois, ce sont les jeux de construction faits pour les adultes. C'est-à-dire que quand on se fait la navette Star Wars ou le château de Poudlard, on n'a pas eu, avec Lego, on n'a pas 8 ans. Hein, on a un peu de dextérité, on a du temps, on est passionné. Et finalement, on se redonne le plaisir de jouer. Alors que quand on avait 8 ans, on disait non, c'est pas pour toi, il faut pas jouer. C'est ça. Donc ça, c'est les jeux de construction, les véhicules miniatures, mais là, c'est de la collection et ça a toujours été. Ouais. Et le troisième, j'ai un trou. Je suis désolée. Mais je pense aussi, si tu penses vous regarderez l'émission. Mais si tu penses aussi au Barbie, toute la collection que tu peux faire derrière à la... En fait, ce sont des marques qui sont et nostalgiques, patrimoniales et complètement actuelles. C'est ça. Barbie, comme Pokémon ou autre, ou Harry Potter, ils ont tellement d'existence dans leur vie de durée, de longévité très exactement, que cette cible-là se trouve naturelle, ça leur appartient autant qu'à leurs enfants. C'est ça. Ouais. Mais moi-même, j'attends d'aller voir le movie de Barbie. Mais moi aussi. Au cinéma. Mais ce n'est pas pour ma fille, mais c'est pour moi, naturellement. On ira ensemble. Oui, j'espère. Ok. Eh bien, écoute, Christina, merci beaucoup. Je suis vraiment ravie d'avoir eu cette pastille sur l'Italie et t'avoir reçu à Kobranz. Oui, et merci à toi. À très vite. À très vite, Nathalie. Merci. Congratulations pour ce que tu fais. Merci. Kobranz. Le salon incontournable, le 30 et le 31 mars, à Paris, en France, au bord de la Seine, là où il y a les JO. Enfin, vous trouverez.